Bonsoir à vous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette édition du journal que nous ouvrons avec un message du chef de l'État à la nation. Suivez. Tchadiens, mes chers compatriotes, la pandémie dite de Covid-19 continue de ravager le monde avec ces millions de personnes contaminées et ces milliers de morts sans distinction de race, de religion ou de lieu. Dans mon adresse à la nation le 24 mars dernier, je vous appelais à faire preuve de civisme et de responsabilité en observant à la lettre les mesures barrières d'hygiène et de distanciation sociale qui demeurent à ce jour le seul moyen de ralentir la propagation de ce funeste virus. Grâce aux efforts de différents acteurs, publics et privés, avec la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, notre pays reste relativement épargné comparativement à d'autres contrées. Mais nous devons, Tchadiens et étrangers, résidant au Tchad, rester sur nos gardes et redoubler de vigilance pour ne laisser aucune chance au coronavirus de se répandre dans notre pays. Tchadiennes, Tchadiens, la maîtrise de la pandémie passe avant tout par le renforcement de notre système de santé sur toute l'étendue du territoire. Dans cet objectif, le gouvernement a adopté un plan de contingence d'un montant initial de 15 milliards de francs CFA destiné à l'acquisition des équipements de prise en charge des éventuels malades de Covid-19 eu égard à l'urgence de la situation. Dans le même temps, j'ai mis en place un fonds spécial de lutte contre le coronavirus qui sera alimenté par les ressources de l'État, les contributions de nos partenaires et celles de toutes les autres bonnes volontés. Mes chers compatriotes, la cohésion, la solidarité, le sang-froid et le civisme doivent en permanence dicter nos attitudes individuelles afin de bâtir une réponse collective efficace dans cette âpre lutte contre le coronavirus. Cette crise sanitaire
qui se double d'une crise économique et financière, affecte profondément la vie sociale des milliards d'êtres humains. Indépendamment de la dimension sanitaire de la pandémie, nos populations et tout notre tissu économique sont durement impactés par certaines mesures conjoncturelles de nature coercitive, mais dictées par la force de l'épreuve et de l'adversité. Tout en ayant la pleine conscience de nos difficultés financières présentes et à venir, il est de la responsabilité de l'État d'apporter un soutien convenable et d'offrir un accompagnement efficient à nos populations, tout comme à nos entreprises qui traversent un moment éprouvant sur le plan social et économique. Pour ce faire, nous entendons user de tous les leviers budgétaires à notre portée, en attendant la concrétisation de l'appui de nos partenaires. C'est dans cette perspective que j'ai décidé de prendre une série de mesures concrètes et réalistes à titre d'assistance aux populations et de soutien aux acteurs économiques afin de soulager un tant soit peu le fardeau de cette crise qui ne fait que commencer. À ce titre, la riposte contre l'urgence sanitaire serait vouée à un échec certain si toutes les dispositions ne sont pas prises pour trouver une solution immédiate à une autre urgence tout aussi vitale, c'est-à-dire l'urgence alimentaire. Aussi, dans le but de renforcer le stock de l'Office national de sécurité alimentaire ONASA, une enveloppe minimale de 25 milliards de francs CFA devra être mobilisée. D'ores et déjà, un premier décaissement de 5 milliards de francs CFA est mis à la disposition par le Trésor public pour permettre de lancer les premières commandes de denrées alimentaires. Par ailleurs, j'instruis les ministères compétents à l'effet de mettre en place au plus vite un fonds national de solidarité et de soutien aux populations vulnérables permettant d'élargir et de renforcer les filets sociaux sur l'ensemble du territoire de manière à couvrir d'autres provinces non prises en compte par les projets et programmes actuels et en cours. Ce fonds de solidarité, doté d'une enveloppe de 100 milliards de francs CFA, bénéficiera, je n'en doute point, de l'appui de l'ensemble de nos partenaires, dans le but d'assurer un accès aux secours alimentaires d'urgence, surtout aux plus démunis. Une structure ad hoc sera rendue opérationnelle en associant les organisations humanitaires nationales. Dans le même ordre d'idées, des solutions originales impliquant l'État, les opérateurs économiques et les banques devront être expérimentées afin de garantir la disponibilité des denrées de première nécessité à des prix abordables. En tout état de cause, le gouvernement est instruit à l'effet d'élaborer un plan d'urgence pragmatique déclinant l'ensemble des actions à entreprendre sur le court et moyen terme pour garantir la permanence des produits de première nécessité. Dans le même souci de répondre à la détresse sociale des plus démunis, j'ai décidé des mesures suivantes. La mise en paiement immédiat de
tout le capital de décès dû aux agents civils et militaires décédés, des indemnités accessoires, des salaires dus aux retraités et à la prise en charge des frais médicaux des agents civils et forces de défense et de sécurité pour un montant total de 5 milliards de francs CFA. La prise en charge par l'État de toutes les consommations d'eau facturées par la Société tchadienne des eaux ou le comité de gestion aux ménages sur toute l'étendue du territoire pendant 6 mois à compter du 1er avril 2020, compris aux bornes fontaines publiques. La prise en charge par l'État des factures d'électricité de la Société nationale d'électricité pour les usages domestiques de la tranche sociale pendant 3 mois, y compris les abonnés en prépaiement. Le parachèvement de la mise en place du Fonds pour l'entrepreneuriat des jeunes, en accord avec les banques tchadiennes, pour un montant de 30 milliards de francs CFA. La reconduction des exonérations des produits alimentaires et leur extension à d'autres produits suivant les modalités à fixer par le gouvernement. Mes chers compatriotes, en sus de ces actions qui s'inscrivent dans le temps, le gouvernement instruit à l'effet de mettre en œuvre au plus vite une panoplie de mesures en matière d'accompagnement de nos acteurs économiques. À cet effet, j'instruis le gouvernement de réduire de 50% la contribution au titre de la patente au profit de tous les assujettis et de contribution au titre de l'impôt général libératoire IGL sur tout le territoire national pour l'année 2020. Suspendre tout le contrôle ponctuel en matière de fisc et toutes les vérifications générales de comptabilité pour 3 mois pour compter d'avril 2020. Examiner avec bienveillance les demandes particulières et légitimes qui pourraient émaner des entreprises singulièrement impactées par les mesures prises par le gouvernement. Faciliter les opérations de transfert au bénéfice des importateurs de produits alimentaires et sanitaires en les exemptant des déclarations préalables et autres formalités chronophages. Exonérer les droits de douane et taxes tous les produits et matériels médicaux qui entrent dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Mettre en paiement, dans le meilleur délai, les dettes dues aux fournisseurs de l'État, conformément au plan d'apurement de la dette intérieure adopté par le gouvernement pour un montant de 110 milliards de francs CFA par la mobilisation de l'épargne des banques tchadiennes, telle que discutée et arrêtée avec ces dernières. Dans ce même élan, je demande aux responsables de nos différentes communes d'apporter leur soutien aux commerçants et aux tenanciers des boutiques, d'étal dans les marchés relevant de leur périmètre fiscal. Tchadiens, la crise sanitaire qui se profile à l'horizon risque d'éprouver rudement notre système de santé pour lequel des dispositions sont prises en vue de son renforcement. Ainsi, en plus des équipements médicaux dont les commandes sont lancées, j'ai décidé de procéder au recrutement immédiat de 1638 agents de santé
dont les dossiers étaient en instance d'instruction à la fonction publique. En outre, durant toute la période de crise, conformément au plan de contingence, des indemnités spéciales seront accordées au personnel soignant mobilisé dans la gestion de la crise. Tout en nous préparant pour une riposte efficace contre cette pandémie, nous devons conjointement mettre en œuvre des actions, des projets et programmes prioritaires ayant des effets positifs immédiats sur la relance de l'économie nationale, l'emploi des jeunes et le bien-être des couches vulnérables de manière durable. Sans entrer dans les détails techniques, je voudrais noter que tous les projets et toutes les actions envisagées dans le cadre général des mesures de riposte sanitaire et d'accompagnement économique et social induisent des charges importantes à hauteur de 943 milliards de francs CFA, dont plus de 200 milliards sont immédiatement mobilisables dans le cadre de la restructuration du budget de l'État. Tout en me félicitant des bonnes dispositions annoncées par nos partenaires, notamment les institutions multilatérales, qui ont toujours été à nos côtés, j'exhorte celles-ci à accélérer la concrétisation de leur concours sans effet d'éviction et dans des délais compatibles avec l'urgence sanitaire, sociale, économique et budgétaire. Bien plus, en communion avec mes pairs, je ferme le vœu d'une annulation pure et simple de cette dette. Une telle initiative permettrait à nos États de réaliser des économies pour rebâtir et renforcer nos systèmes de santé et d'accroître nos budgets sociaux au profit de nos populations. Mes chers compatriotes, comme vous le savez, la position géographique particulière de notre pays nous a placés au cœur de plusieurs foyers d'instabilité et d'insécurité. J'ai passé plus de 2 semaines sur le terrain aux côtés de nos forces de défense et de sécurité qui luttent et nettoient la province du lac Tchad et ses alentours de toute présence des éliminés de Boko Haram. Les premiers résultats sont là, bien visibles. Mais le travail n'est pas terminé, car nos forces continuent de traquer les résidus de Boko Haram évanouis dans la nature des pays voisins. Je peux vous assurer, chers compatriotes, que la foudre de la colère de Boma a emporté tous les aventuriers terroristes présents sur notre territoire. Notre province du lac Tchad est redevenue ce qu'elle devrait toujours l'être, c'est-à-dire une zone de paix, de sécurité et de production. À cet égard, j'ai saisi cette opportunité pour féliciter, au nom de toute la République, nos vaillantes et intrépides forces de défense et de sécurité qui, au prix de leur vie et de leur jeunesse, protègent le Tchad et les Tchadiens et bien au-delà nos frontières contre les actions criminelles des groupes terroristes. La nation sera éternellement reconnaissante à tous nos martyrs. À ce titre, je voudrais, au nom des militaires blessés, ainsi qu'au nom des veuves et orphelins de nos martyrs, adresser mes vifs remerciements à toutes les personnes physiques et morales qui se sont manifestées pour leur apporter une assistance, quelle que soit sa nature
ou son volume. Mes chers compatriotes, j'estime néanmoins que la manifestation de la reconnaissance de la nation doit aller au-delà de cette solidarité spontanée et ponctuelle. En d'autres termes, il est du devoir de la communauté nationale de consentir les efforts nécessaires afin de garantir des conditions de vie dignes aux victimes directes de la guerre contre le terrorisme en particulier. C'est pourquoi je voudrais exhorter la représentation nationale à inscrire la problématique de la prise en charge publique des victimes de guerre parmi ses priorités législatives au cours de sa session en cours. C'est de nos compatriotes qui consentent le sacrifice suprême pour la sécurité de leurs concitoyens. L'intégrité de la nation mérite que celle-ci accorde une attention digne et constante à nos anges gardiens lorsqu'ils sont blessés ou à leurs ayants droit lorsqu'ils ont malheureusement perdu la vie. Mes chers compatriotes, comme vous pouvez le constater, nous faisons face à plusieurs fronts, les uns plus menaçants que les autres. L'engagement à toute épreuve doit être notre règle d'or collective pour mieux relever les défis qui s'imposent à nous et à notre nation. À ce titre, j'encourage toutes les organisations de la société civile, les structures caritatives, les médias, les artistes, les chefs traditionnels, les jeunes, les femmes, les partis politiques, les religieux, les agents de l'administration à amplifier les actions de sensibilisation et de prévention, notamment en direction de notre monde rural. Le virus est parmi nous et il circule. Nous devons tout faire pour casser les chaînes de transmission. J'invite une fois de plus chacune et chacun de nous à respecter avec tout le sens patriotique l'ensemble des mesures édictées en vue de conjurer la pandémie du coronavirus qui est un défi pour le monde entier. Que Dieu bénisse notre beau pays. Vive le Tchad, je vous remercie. Tchadiennes, Tchadiens, mes chers compatriotes, la pandémie dite de Covid. رئيس الجمهورية كبير الدولة إدريس ديبي إتنو قال تشاديات وتشاديين أيها المواطنين الأعزاء، الوباء اللي بسموه كوفيد 19 قاعد بيدمر في العالم وأصاب ملايين من الناس وآلاف ماتوا وما بفصل بين الجنس ولا الدين ولا المكان. في خطابي للأمة يوم 24 مارس الفات طلب منكم تبقوا عندكم روح وطنية ومسؤولية من خلال الاحترام حرفيا للإجراءات والقرارات المانعة وهنا النظافة والتدابير هنت المباعدة الاجتماعية الهم بس لحد اليوم الوسائل الوحيدة التتر انتشار هنا الفيروس القاتل ده. فقال بفضل كل الجهود هنا مختلف الناشطين من القطاع العام والخاص وبفضل هنا الله سبحانه وتعالى بلدنا ما اتأثرت نسبيا بالمقارنة مع الدول الآخرين. لكن أننا التشاديين والأجانب القاعدين في تشاد واجب نقود حضيرين ونضاعف اليقظة عشان ما ننطو فرصة للفيروس هنا كورونا عشان ينتشر في بلدنا تشاد. تشاديين وتشاديات السيطرة في الوباء ده تبقى أولا بتعزيز نظامنا الصحي وفي جميع أنحاء الأراضي الوطنية. أسباب ده الحكومة اعتمدت خطة طوارئ بمبلغ أولاني قيمته 15 مليار فرنك سيفا مخصص للمعدات والأجهزة من رعاية المرضانين المحتملين نظرا للوضع العاجل. وفي نفس الوقت قال أنا أسس صندوق خاص لمكافحة فيروس كورونا
يصب فوق قروش من موارد الدولة ومساهمات جميع أصحاب النوايا الحسنة الآخرين. فقال: أيها المواطنين، واجب التمسك والتضامن وثبات النفس والوطنية يبقوا دائما في تصرفاتنا الفردية عشان نكون رد جماعي فعال في المعركة الصعبة ضد الفيروس كورونا. الأزمة الصحية دي زادت في أزمة اقتصادية ومالية أثرت في الحياة الاجتماعية من مليارات البشر، بل الأثر الصحي عن الوباء شعبنا ونسيجنا الاقتصادي هم كلها يتأثروا بشدة من بعض القرارات الظرفية الطارئة الفرضتها علينا قوة المهنة والشدائد. فعلا أننا قاعدين واعيين بصعوباتنا المالية الحالية والمستقبلية، لكن قال الدولة من مسؤوليتها واجب تجيب دعم ومساعدة مناسبة وترافق بفعالية السكان والشركات القاعدين بمروا بوقت صعب في الناحية الاجتماعية والاقتصادية. كبير الدولة قال أسباب ده نستخدم جميع أدوات الميزانية اللي عندنا لها كدار الدعم هنا شركائنا يجي يتحقق. رئيس الجمهورية ذات في كلامه قال في الناحية دي أنا قرر نشيل سلسلة من قرارات وإجراءات ملموسة وواقعية عشان نساعد المواطنين ونعاون الشعب التشادي وندعم رجال الأعمال الاقتصادية والتجار عشان نخفف لهم كن قليل كلها نخفف لهم من الثقل عن الأزمة الدهابة قاعدة تبدأ. لأن الرد ضد الطوارئ الصحية يبقى فاشل أكيد إذا كان كل الترتيبات من أجل وجود حل فوري ما اتخذت لحل حالة طارئة آخر عندها نفس الأهمية معناتها حلين عن الحالة الغذائية. أسباب ده من أجل تعزيز المخزون عن الهيئة الوطنية هنت الأمن الغذائي ونزا ظرف بالأقل هنا 25 مليار يخصصوه. وخلاص كبير الدولة قال بالفعل أول صرف هنا قرص هنا 5 مليار ده خلاص صبتها الدولة في الخزينة العامة عشان يسمح انطلاقة أول طلبات هنا بيع المواد الغذائية. بالإضافة لده كبير الدولة قال أنا أنطيت تعليمات للوزارات المعنية لإنشاء صندوق وطني للتضامن ودعم الناس الشعب الضعيفين في أسرع وقت يسمح توسيع وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي في جميع أنحاء الأراضي الوطنية بصورة تغطي الولايات الآخرين الما مأخوذة بالاعتبار في المشاريع والبرامج الحالية. الصندوق هن التضامن ده بصب فوق قرص مبلغ 100 مليار فرنك سيفا ويستفيد بلا شك من دعم جميع شركائنا. ومن أجل ضمان الوصول مجان للمساعدات الغذائية الآجلة وعشان المساعدات الغذائية دي الناس الضعفاء يلقوها أجلة يخطوا بسرعة في أقرب وقت لجنة خاصة تقوم بالأمل ده بالاشتراك كمان مع المنظمات الإنسانية والمنظمات الخيرية الوطنية، لأن قال الأكل ده يبوؤوا ويقسموا ساكت للمواطنين الما عندهم شيء مساكين. في نفس الفكرة كبير الدولة قال واجب نجرب حلول جديدة أصلية تشمل الحكومة ورجال الأعمال والبنوك تضمن توفير المواد الغذائية الأساسية بالأسعار المقبولة والمعقولة. كبير الدولة قال على كل حال الحكومة لقت تعليمات عشان تجهز خطة عاجلة عملية تفصل كافة الأعمال التقوم بها في المدى القصير والمتوسط عشان تضمن الدوام عن المنتجات الأساسية للناس. وفي نفس الاهتمام عن الاستجابة للضيق والصعوبات الاجتماعية عند الناس الضعفاء المساكين، رئيس الجمهورية أكد وقال أنا شلت القرارات الآتية: الدفع الفوري عن جميع استحقاقات الوفاة الكابيتال دي سي للموظفين المدنيين والعسكريين، والتعويضات والأجور الإضافية المستحقة للمتقاعدين الريتريتي، والنفقات الطبية للموظفين المدنيين وقوات الدفاع والأمن بقيمة إجمالية من 5 مليار فرنك سيفا. الدولة تتحمل جميع التكاليف هنت الفواتير عن استهلاك المياه المدفوعة للشركة التشادية هنت الألمي ولجان الإدارة في كل الأراضي الوطنية لمدة 6 شهور ابتداء من 1 أبريل 2020. المجانية هنت الألمي ده تطبق أيضا في محطات المياه العامة كلها، الناس يشولوا الألمي مجان بلا ريال كلها على نفقة الدولة على حساب الدولة لمدة 6 شهور الألمي ساكت. الدولة تتحمل التكاليف في فواتير الكهرباء
انت الشركة الوطنية للكهرباء لاستخدام المنزلي للشريحة الاجتماعية الضعيفة والناس البدفعوا مسبقا البريبي ده كلها لمدة 3 شهور ده للزباين ده الحكومة تشيل التكاليف دي. كبير الدولة زاد في القرارات قال الانتهاء من إنشاء صندوق الشباب لريادة الأعمال بالاتفاق مع البنوك التشادية بمبلغ 30 مليار، تجديد الإيفاءات في المنتجات الزراعية والتوسيع للسلع الآخرة وفقا للكيفية تخطها الحكومة. فقال أيها المواطنين فللأعمال دي الحكومة لقت تعليمات عشان تنفذ بسرعة جملة من القرارات من أجل مرافقة رجال الأعمال الاقتصادية. في الناحية دي قال ننتي تعليمات للحكومة التخفيض هنا 50% من مساهمات الباتنتي لصالح كل الناس الخاضعين والمساهمات انت الضريبة العامة المحررة إجل في كل الأراضي الوطنية لسنة 2020. تعليق كل المراقبات بخصوص الضرائب وكل التفتيش العام عن الحسابات لمدة 3 شهور ابتداء من شهر أبريل 2020. الدراسة بدقة إن كل الطلبات الخاصة والمشروعة الممكن تجي من الشركات المتأثرة زيادة من القرارات الشالتها الحكومة. تسهيل العمليات انت التحويلات لصالح المستوردين عن المواد الغذائية والصحية بإيفائهم من البيانات المسبقة والإجراءات الآخرة. الإيفاء من الجمارك والضرائب كل المنتجات والمواد الطبية تدخل في إطار مكافحة فيروس كورونا. الكفيين في أسرع وقت هن الديون هنت التجار الفورنيسير هن الدولة وفقا لخطة الكفيين هن الدين الداخلي الوافقت بها الحكومة بمبلغ هن 110 مليار ده كمان بالتعبئة للإيداع عن البنوك التشادية مثل ما ناقشوه خلاص وحددوه مع البنوك. في نفس الإطار قال نطلب من المسؤولين عن مختلف البلديات خليه يساعدوهم للتجار وسيادة دكاكين الناس البساوقوا في الأسواق التابعين لهم. وزير الدولة قال تشاديين وتشاديات الأزمة الصحية القادة في الأفق يمكن تأثر شديد في نظامنا عن الصحة الخلاص شلنا استعدادات من أجل تقويته. بمثل ده بلد التجهيزات الطبية طلبناها قاعدين نبوها. قال أنا قرر عشان نشيل فورا 1638 أمال عن الصحة الكان ملفاتهم قاعدين في الوظيفة العامة من أجل توظيفهم فورا يشيلون في الوظيفة العامة. من ناحية آخرى طول الفترة هنت الأزمة وفقا لخطة الطوارئ علاوات خاصة يمتوها لناس الصحة القاموا بمعالجة الأزمة وقاعدين بخدموا لمواجهة الوباء ده. بينما قاعدين نجهزوا لنردوا بشدة للوباء ده واجب لنا في نفس الوقت نجهز أعمال ومشاريع وبرامج أولية عندها آثار إيجابية فورية في إنعاش الاقتصاد الوطني وفتح فرص عمل للشباب ورفاهية كل الشرائح الضعيفة بصورة مستدامة. وقال بدون ما ندخل في التفاصيل الفنية نقول كل الأعمال والمشاريع شلناها في إطار القرارات انت المرافقة الاقتصادية والاجتماعية تكلفنا تكلفة كبيرة على مستوى 943 مليار فرنك سيفا، منها أكثر من 200 مليار ده طوالي بس تتحرك في إطار تعديل ميزانية الدولة. فقال أنا نشكر الاستعدادات السمحة من شركائنا خاصة المؤسسات المعددة الأطراف الدائما وقفوا بجانبنا نشجيهم عشان يسروا مساهماتهم في وقت مناسب مع الظروف الصحية والاجتماعية والاقتصادية والمالية الآجلة والصعبة دي. كبير الدولة زاد في كلامه قال بالتواصل مع نظرائيه نتمنى الإلغاء مرة واحد عن الديون انت الدول دي الديون دي يخلوها مرة واحد كي يخلوها مننا. مبادرة مثل ده تسمح لدولنا عشان تحقق اقتصادات عشان تعيد وتقوي نظامنا عن الصحة وتزيد موازنتها الاجتماعية لصالح جميع شعبنا. فقال أيها المواطنين الأعزاء مثل ما تعرفوا الموقع الجغرافي الخاص عن بلدنا تشاد
خطانا أسد هنا كثير من مناطق الزعزعة وعدم الاستقرار والأمن. أنا مضيت أكثر من أسبوعين في الميدان مع قواتنا الدفاع والأمن القاعدين بهاربوا وبنظفوا ولاية البحيرة لكجات وحواليها كلها من وجود الظلاميين بوكو حرام. النتائج الأولانية دي ظاهرة، لكن الخدمة ما كملت لأن قواتنا مستمرين بطاردوا في الفضل والبقايا أنا بوكو حرام الشتتوا في البلدان المجاورة. فقال نأكد لكم أيها المواطنين الأعزاء العملية الشديدة انغضب بوهاما. العملية دي سحقت كل المغامرين الإرهابيين اللي كانوا موجودين في أراضينا في ولاية البحيرة. ولاية البحيرة اليوم أصبحت منطقة سلام وأمن وإنتاج زراعي. في الناحية دي قال ننتهز الفرصة عشان نشكر باسم كل الجمهورية قواتنا الدفاع والأمن البواسل والفراس اللي كان بيتمن هناياتهم وشبابهم قاعدين بهموا جات وبهموا التشاديين، بهم حدودنا ضد الأعمال الإجرامية هنت المجموعات الإرهابية. واجب الأمة التجارية تقدم الإرفان المستحق لجميع شهدائنا. فقال ندور أولا باسم الجنود المجروحين وباسم الأرامل والأتامى هنا شهدائنا نقدم شكري الخالص لكل الناس الجابوا المساعدة المادية أو معنوية. أيها المواطنين، قال على كل حال أنا نعتقد بكونه تأكيد الإرفان هنا الأمة واجب يتجاوز التضامن التلقائي ده. معنات المجتمع والوطن من واجبهم يبذل الجهد اللازم من أجل ضمان شروط حياة كريمة للمتضررين مباشرة من الحرب ضد الإرهاب. أسباب ده قال ندور نشجع الممثلية الوطنية عشان تكتب إشكالية الرعاية العامة لضحايا الحرب من ضمن أولوياتها التشريعية خلال دورتها الحالية، لأن أبناء وطننا القاعدين بقدموا التضحية العليا من أجل أمن مواطنينهم وسلامة الأمة، بيستحقوا بكون الأمة والوطن ينطون كرامة واهتمام مستمر لهم هم أولا ثم ثانيا لأخوات إيالهم إذا كان أنجروا وإذا كان بالأسف هم ماتوا كلها من أجل الوطن. رئيس الجمهورية قال أيها المواطنين الأعزاء مثل ما لاحظتوا أننا قاعدين نواجه جبهات كثيرة، الواحدين أخطر من الآخرين. الالتزام واجب يبقى لنا قاعدة ذهبية جماعية من أجل رفع التحديات القدامنا. أسباب ده قال نشجع كل المنظمات انت المجتمع المدني والمنظمات الخيرية والإعلام والفنانين والشيوخ التقليديين ورجال الدين والشباب والأوين والأحزاب السياسية، خلي كلهم يزودوا الأعمال هنت التوعية والوقاية بالأخص في عالمنا الريفي. الفيروس قاعد موجود معانا وقاعد بروخ في لبنا، واجب لنا كلنا خلي نوقفوا السلسلة هنت العاديين وانتقال هنا الفيروس ده. كبير الدولة قال بطان كلها نطلب من كل واحدة ومن كل واحد مننا بكل المعنى هنا الوطنية خلي نحترموا جميع القرارات الوضوء عشان نظهروا الوباء عن فيروس كورونا الأصبح تحدي للعالم كله اليوم. اللهم يحفظ بلادنا الحبيبة تشاد وتعيش تشاد. Que Dieu bénisse notre beau pays. Vive le Tchad. Je vous remercie.
C'était là le message du chef de l'État à la nation. Le chef de l'État, le président de la République, Idriss Déby Itno, a réuni autour de lui les membres de la cellule de veille et de la sécurité sanitaire. Une rencontre élargie à quelques membres du gouvernement. Cette rencontre a permis de faire le point sur la riposte face au coronavirus. Djibril Alouali. Des applaudissements nourris ont accueilli le chef de l'État Idriss Déby Itno. Il ne s'attendait peut-être pas à cela, mais les ministres n'ont pas laissé cette occasion pour le célébrer à leur manière suite au succès éclatant de l'opération contre Boko Haram qu'il a conduite des mains d'un maître, lui, le chef suprême des armées. Les membres du gouvernement et partant de la cellule de veille et de sécurité sanitaire ont de quoi jubiler, car pour beaucoup, ce sont des retrouvailles chaleureuses empreintes de joie avec leur chef après des semaines d'absence. Si la victoire contre Boko Haram est gagnée, celle contre la pandémie du coronavirus ne l'est pas encore. Le chef de l'État Idriss Déby Itno a donc voulu savoir comment la crise est gérée au quotidien. Les interventions des uns et des autres basées sur la batterie de mesures, les avis du conseil scientifique, les données du terrain et les projections lui ont permis de se rendre compte de l'évolution de la situation pandémique au Tchad. Partant d'une analyse approfondie et d'une évaluation des mesures préventives prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le président de la République Idriss Déby Itno recommande vivement que le gouvernement tienne en compte les réalités locales dans l'application. Le port de masques est important et nécessaire car il s'agit d'une question de santé collective, fait-il savoir. Néanmoins, son port obligatoire doit progressivement entrer dans les usages. Les éléments de force de l'ordre qui se versent dans le zèle sont mis en garde par le président de la République. La brutalité dont certains font montre doit faire place à une approche pédagogique amenant les citoyens à comprendre les bien-fondés de cette mesure et toutes les autres prises par le gouvernement afin de les protéger. La cellule de veille est instruite à l'effet de rendre disponibles les masques sur l'ensemble du territoire. De même, elle a reçu l'ordre de réaménager le temps du couvre-feu qui, d'après le chef de l'État Idriss Déby Itno, doit passer de 20h à 5h. En sus de ces corrections à apporter, des dispositions sont également à prendre. L'idée penche à la mise à disposition des numéros verts pour que des ambulanciers, voire les forces de défense et de sécurité, soient constamment disponibles afin de transporter les patients touchés par d'autres maladies vers les institutions sanitaires aux heures du couvre-feu. Tout cela ne doit pas occulter les mesures d'accompagnement. La cellule est à ce titre chargée de réfléchir sur ce que l'État peut apporter à la longue en termes d'aide alimentaire ou de réponse à des besoins spécifiques. Si la guerre doit être menée avec le soutien des partenaires, le Tchad doit compter d'abord sur ses propres ressources et forces, prescrit le chef de l'État Idriss Déby Itno. Dans la gestion de cette situation d'alerte sanitaire et ses différentes étapes, il faut le bon sens et le savoir raison garder, a recommandé le président de la République, conseillant à la cellule anticipation, réaction, gestion et information efficiente. Il n'y a aucune raison de s'alarmer car la situation est sous contrôle, affirme le ministre de la Santé publique, professeur Mahmoud Youssouf Rayal, ajoutant que selon les cas, les chaînes de contagion sont soit cassées, soit limitées. La sensibilisation doit s'intensifier. Il est au micro de Djibril Alouali. Nous avons bien discuté par rapport à ces questions et nous avons tiré une conclusion très intéressante. Il faut que notre population comprenne très bien que la maladie est là, sans panique. Il faut respecter ce qui a été dicté et proposé par le ministère de la Santé. Tant qu'on ne fait pas ça, ça risquerait de nous poser un problème. Pour le moment, nous nous sommes tous félicités que la situation de tous les cas qui se sont révélés au Tchad est sur contrôle. Et ça, c'est une très bonne chose pour le Tchad. Nous sommes partis par le premier cas. Le premier cas, la chaîne est cassée. Le deuxième, la chaîne est cassée. Le troisième, la chaîne est cassée. La chaîne même du dernier, du marabout, elle est cassée. Elle est un peu limitée au niveau d'Abéché. Nous avons mis les points sur les i sur la formation. Partout où il y a des hôpitaux, il faut former les gens. Les former pour faire face à la coronavirus. Et ça, c'est un point très important. Et avec la formation, on peut régler bien des choses. En ce qui concerne maintenant les équipements, l'ordre a été donné pour s'équiper au maximum possible. Un communiqué du gouvernement.
Après avoir évalué la situation socio-sanitaire liée à la pandémie du coronavirus Covid-19 et compte tenu de l'indisponibilité des masques en nombre suffisant sur le marché, le gouvernement de la République du Tchad décide, à compter de ce jour 14 avril 2020, de la levée de mesures relatives au port obligatoire de masques. Par conséquent, le gouvernement demande à la population de respecter scrupuleusement les mesures barrières liées à la distanciation sociale d'1 mètre. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence, président de la cellule de veille et de la sécurité sanitaire, Kalzebe Payimi Debe. Je vous invite à suivre à présent un extrait des propos du porte-parole de la cellule de veille et de la sécurité sanitaire. Il fait le point sur la situation en ce qui concerne le coronavirus au Tchad. Communiqué numéro 14 du ministre de la Santé publique. À la date du 14 avril 2020, la situation de la maladie à coronavirus au Tchad est la suivante. Aucun échantillon analysé, 0 nouveau cas, 20 malades sont sous traitement. L'état de santé des patients pris en charge à l'hôpital de Farsha et du patient se trouvant à Béché est stable. Depuis le 19 mars 2020, pour l'ensemble du pays, il a été enregistré 23 cas de Covid-19, dont 22 de sexe masculin et 1 de sexe féminin. Parmi ces cas, 2 patients sont sortis guéris et aucun décès n'a été signalé. Par ailleurs, le ministère de la Santé publique remercie tous les intervenants pour leur engagement et leur détermination dans la lutte contre la maladie à coronavirus Covid-19 et en appelle une fois encore au respect strict des mesures et des gestes barrières. Le ministre de la Santé publique, professeur Mahmoud Youssouf Khayal. Le ministère de l'Éducation et de la Promotion civique et la Fondation Grand Cœur ont procédé au lancement d'une plateforme de e-learning. Grâce à cette plateforme, les élèves auront accès aux cours. Grand Gatiam Irima. La plateforme e-learning du Tchad à la portée de tous, c'est une action du groupe Digitalcom créé en 2014 et qui fournit des solutions informatiques éducatives. Objectif, démocratiser les technologies de l'information et de la communication en faveur du large public. La solution de la plateforme e-learning du Tchad répond aux objectifs du ministère de l'Éducation et de la Promotion civique du Tchad, qui est affecté par la pandémie du coronavirus. Cette application tournante sur une plateforme mobile et bientôt sera disponible sur les applications mobiles permet à tous les enseignants, les élèves et les étudiants d'accéder, certes virtuellement, mais librement aux cours et aux exercices, aux forums, aux fiches de révision et d'évaluation. La Fondation Grand Cœur apprécie l'initiative du groupe Digitalcom qui rehausse le niveau de l'éducation au Tchad. Les élèves qui se voient obligés de rester à la maison ont cette opportunité d'accéder aux cours et exercices à travers leur téléphone ou ordinateur. L'éducation est au cœur de la politique du gouvernement, c'est pourquoi tout projet allant dans le sens de la promotion des valeurs éducatives recueille l'assentiment de plusieurs autorités. J'encourage tous les acteurs engagés dans cette noble mission, à savoir la HAMA, la DETIC, la Fondation Grand Cœur et Technidef, les pédagogues et les enseignants. Je les exhorte à un partenariat efficace et efficient, quand bien même ils pourront travailler sur des canaux technologiques variés. Je lance un vibrant appel aux partenaires sociaux en éducation, à nos partenaires techniques et financiers pour vous prêter une main forte dans cette mission qui nécessite une importante conjugaison d'efforts. La plateforme e-learning du Tchad est accessible grâce au réseau Internet des opérateurs mobiles. Une initiative saluée par le ministre de la Poste et des Nouvelles Technologies de l'Information. Nous sommes conscients bien sûr que l'accès aux moyens d'éthique pour accéder à ces cours, comme ça vient d'être souligné, le taux est reste encore à augmenter.
Mais nous sommes conscients et sereins que e-education peut contribuer. La raison est simple, aujourd'hui le taux d'accès à l'internet qui était de 12% en 2018 a passé à 17% en 2019 et aujourd'hui on est en train d'aller vers le 22 à 25% de taux d'accès à l'internet individuel. Maintenant si on essaie de voir le taux d'accès familial, c'est-à-dire pour chaque famille, c'est qu'on est aux alentours de trentaine. Et 30% de 3 millions dont le ministre parlait n'est pas à négliger. Nous sommes conscients que les 70% qui restent, c'est à combler. Raison pour laquelle le ministère de l'Éducation nationale, à travers tout ce qui est diffusion via la télé, via les radios, vient compléter. Et ça va rester encore un taux, ce qui est sûr, des élèves à chercher à leur donner l'accès. Et le gouvernement est en train de travailler sous l'auspice du chef de l'État. Donc nous allons continuer à travailler pour que la majorité des élèves et à long terme, nos étudiants aient accès à distance à leurs cours. Pour les deux plateformes qui viennent d'être lancées, celle qui est lancée avec le partenariat de Fondation Grand Corps, que nous remercions, qui est en train d'appuyer le gouvernement, et l'ADETIC qui est une agence de développement, ces deux plateformes, pour accéder, c'est gratuit pour les élèves, pour les étudiants. Je vous invite à suivre à présent un extrait des propos du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Moi, je pense qu'il faut tout d'abord saluer les différents ministères et la Fondation Grand Cœur qui ont travaillé dans ce sens pour nous mettre ces applications-là fonctionnelles. Donc ça, c'est la première des choses. Pour ce qui reste au niveau des cours et tout ça, je crois que le ministère technique, à savoir le ministère des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, est en train de travailler avec ses partenaires, Tigo, les partenaires de téléphonie que je ne vais pas citer pour faire la publicité. Je crois que c'est un travail qui est fait à leur niveau et tout est gratuit. Vous n'avez pas besoin de mettre un peu de l'argent pour avoir vos cours. Donc les dispositions à ce niveau sont prises pour que les élèves, les étudiants suivent normalement les cours à partir de ces plateformes qui sont développées par ce ministère. Donc à ce niveau, il n'y a pas d'inquiétude. Je demanderai aux étudiants et aux élèves, s'ils ont des soucis, ils peuvent se rapprocher des ministères concernés pour avoir d'autres informations complémentaires afin qu'ils puissent accéder facilement au niveau de ces plateformes. On n'exige à aucun organe de diffuser obligatoirement ces cours-là. Mais je pense que si on prend de manière individuelle ou singulière les différents organes, chacun a un petit frère, chacun a un enfant, chacun a quelqu'un qui est à l'école. Et donc c'est une occasion, c'est une opportunité qui nous est offerte pour nous permettre d'aligner nos enfants vers la formation en ligne. C'est une très bonne chose de croire. Il faut plutôt positiver l'action et non chercher à le rendre négatif. Je crois que c'est une nécessité, une opportunité pour nous tous. Le nombre de cas de maladie à coronavirus augmente ces derniers jours, une situation qui interpelle toute la société. Il est possible de vaincre cette maladie, mais le combat doit être mené ensemble. En d'autres termes, il faut l'implication de tous. C'est ce qui ressort de ce commentaire signé Adombey Hortense. Ces dernières 48 heures, le Tchad a enregistré le plus grand nombre de cas de maladie à coronavirus jamais égalé depuis le 19 mars, date à laquelle le tout premier cas a été signalé. De 11 cas le 8 avril dernier, l'on passe à 23 cas ce 13 avril. Un signal fort qui doit retenir l'attention de tout citoyen conscient de son bien-être et du devenir de toute la nation. Il est suffisamment clair que la pandémie du Covid-19 soit une réalité au Tchad. Chaque individu, qu'il soit autochtone ou résident sur le sol tchadien, doit être un exemple autour de soi en respectant strictement les mesures édictées par le gouvernement, seule et unique alternative pour réduire la propagation du virus qui va galopant. La population principale concernée doit se débarrasser des préjugés sans fondement qui pullulent autour de cette maladie, prendre conscience des dangers réels qu'elle représente et observer des pratiques nécessaires visant à éviter ce virus
qui a déjà fait de milliers de victimes dans le monde. Les gestes barrières retenus, en l'occurrence le lavage de mains et le respect de la distanciation sociale d'au moins 1 mètre, sont tout à fait simples mais déterminants contre la propagation du virus. C'est à 2.5 que dans un communiqué officiel du gouvernement, il est recommandé entre autres l'interdiction de l'organisation des manifestations sociales telles que la levée de corps, le mariage ou toute autre forme d'attroupement susceptible de favoriser la chaîne de contamination. Malheureusement, ces manifestations populaires sont encore effectives au sein des communautés. Une attitude négative qui aujourd'hui favorise la propagation inquiétante du Covid-19 au Tchad. La population est censée s'approprier ces mesures d'intérêt public car le Covid-19 est une réalité. Il circule bel et bien au Tchad et peut infecter tout le monde sans distinction de race, d'âge ni de classe sociale. Oui, à Doumbé, Hortense, malheureusement, les mesures ne sont pas toujours respectées. La mesure de distanciation sociale, la mesure concernant la distanciation au niveau d'1 mètre n'est pas respectée dans nos marchés. Le cas du marché de mangue de Chagua dans le 7e arrondissement. Joël. Nous sommes au marché des mangues du quartier Chagua dans la commune du 7e arrondissement. C'est ici le point de chute des véhicules transportant les mangues en provenance des différentes localités productrices du pays. Malgré la pandémie du Covid-19 qui impose un changement de comportement, dans ces marchés, l'on constate que les habitudes sont restées les mêmes. Dans la foulée, au mépris du principe de distanciation sociale, les négoces vont bon train. Les détaillants, venant des différents horizons de la capitale, s'approvisionnent auprès de grossistes. Hormis les conditions hygiéniques qui laissent à désirer, les usagers de ces marchés sont-ils conscients de la menace de la maladie à coronavirus? Je suis venu au marché ici pour chercher un peu les mangues pour me débrouiller. Mais avec ce que je suis en train de voir, c'est comme si les gens ne sont pas en sécurité, ils ne mettent pas en pratique ce que le gouvernement a pris comme les mesures. Vu le comportement des autres populations, ils ne respectent pas les principes que le gouvernement a pris. Porter les casques, d'autres disent que non, sans porter ça même là, tu peux mourir. Pour prendre des préventions, d'autres ne prennent pas. Mais on est obligé comme ça, on vient, nous sommes exposés, mais il n'y a pas autrement. Bien que ce marché soit situé dans la commune du 7e arrondissement, les autorités communales rejettent la responsabilité de sa gestion. Les délégués de ce marché, le marché de mangue, ont signé une convention avec la mairie de la ville pour quitter le marché d'Embe et de venir ici s'installer au niveau de Chagua comme nouveau marché de mangue. Donc cette convention était signée par la mairie de la ville et les commerçants eux-mêmes. Nous ne sommes pas impliqués. Au regard de l'impératif sanitaire et sécuritaire, les autorités communales promettent appliquer les mesures qui s'imposent. Sensibiliser ceux qui sont dans ces marchés pour quand même se disperser et de laisser quand même cet espace à un temps pour quand même la mairie du 7e aussi va trouver un peu quand même peut-être des mesures pour aménager un peu le riz derrière ce marché par rapport à l'hygiène et assainissement aussi. La pandémie du Covid-19 n'est pas un mythe. Elle est là et sévit au Tchad. Où que l'on se trouve, à la maison ou au marché, le respect des mesures édictées par le gouvernement doit être de mise. Dans la province du Mayo-Kébi-Est, le gouverneur est en tournée de suivi des mesures prises par le gouvernement contre le Covid-19. Il s'est rendu ce lundi dans ses sous-préfectures, la sous-préfecture de Rigaza et de Katoa. Reportage Alain Nyumo. À Rigaza, tout comme à Katawa, ce sont les préfets respectifs Ramadan Jarsia et Djibda Hissène Mamad Grinki qui ont accueilli le gouverneur et sa suite. Amata Mamad Abdoulaye a fait sienne la mesure interdisant le regroupement de plus de 50 personnes en ne conviant aux rencontres que les autorités administratives, sécuritaires, chefs traditionnels et quelques notables.
Pour le gouverneur Amata Mohamed Abdoulaye, il est temps de prendre conscience du danger que représente le coronavirus qui décime des milliers de personnes dans le monde défiant la médecine conventionnelle. Selon lui, c'est le moment plus que jamais d'unir nos forces en respectant strictement les mesures gouvernementales. La fermeture hermétique des frontières, éviter les attroupements, ne pas se saluer avec les mains, tout en mettant une distance au moins d'1 mètre. Fermer les marchés, les bars, les casinos, excepté les boutiques qui vendent surtout les aliments. Aussi, Amata Mohamed Abdoulaye met-il en garde ceux des agents de sécurité qui s'adonnent à faire infiltrer notre territoire de sujets étrangers moyennant pourboire. Les piroguiers et les clandestins sont aussi sommés d'arrêter tout trafic jusqu'à la levée des décisions gouvernementales. Séance tenante, 2 jeunes hommes venant de Douala et arrêtés sont présentés au gouverneur pour qu'ils soient envoyés au centre de mise en quarantaine pour leur mise sous observation médicale. L'association tchadienne pour le bien-être familial a fait un don en matériel et produits de lutte contre le coronavirus à la mairie centrale de N'Djamena ainsi qu'à la commune du 1er arrondissement de la capitale. Maralé Joséphine. Nous allons revenir sur cet élément dans nos prochaines éditions. Le temps pour nous de lire un communiqué. Alerte stop coronavirus Covid-19. Le Bureau national du syndicat national des chauffeurs tchadiens porte à la connaissance de tous les chauffeurs et conducteurs que nous sommes en face du danger mondial, le coronavirus, qui n'épargne personne aujourd'hui. Pour cela, le Bureau national exhorte les conducteurs, les chauffeurs ainsi que les apprentis chauffeurs de faire attention et de respecter les mesures d'hygiène mises en place par les autorités sanitaires et le contrôle de dépistage dans les différents postes de contrôle et les frontières au cours des voyages. Le Bureau national rappelle à tous les chauffeurs qu'il est de notre devoir de faire dépister à l'aller et au retour au pays pour préserver notre santé, celle de notre famille et celle de la population tout entière. Fait à N'Djamena, le 13 avril 2020, le président national Hassan Mohamed Hamid. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Téléchat.